La situation du pont de Congo, on observe toujours le point mort. Après 2 semaines d'investigation, la direction générale de recherche vient d'appréhender les présumés auteurs de la casse de quelques supports de cette infrastructure qui cause d'énormes désagréments aux usagers de la route. Et puis, 2 morts et plusieurs blessés. Le bilan de 3 accidents de la route dans la commune d'Ovendo. La prudence et la vigilance des automobilistes interpellés une fois de plus. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. Passation de charge au ministère du Travail, Luc Oyoubi et son adjoint Guédon ont officiellement reçu les dossiers de ce département ministériel des mains d'Angélique Ngoma. Il faut dire que l'ancien ministère du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale font en une super structure qui avale 2 ministères. La première étape de cette passation de charge s'est déroulée, bien évidemment, à l'abri des regards et des oreilles indiscrets, comme l'exige le principe. Les 3 membres du gouvernement, sortants et entrants, ont pris moins d'une demi-heure pour échanger sur certains aspects de la gouvernance de ce département ministériel. Puis viendra la deuxième et dernière étape, la signature des procès-verbaux en présence des collaborateurs, mais avant le rappel important des grands dossiers sur la table des entrants. Comme dossier en cours et parmi les dossiers importants, nous avons ce volet des engagements du volet hospitalier par la Caisse nationale de sécurité sociale. Sur le plan réflexion, analyse et autres, le dossier est totalement bouclé. Nous sommes à la mise en place de la commission qui doit, elle, être installée à la fonction publique pour permettre aux collaborateurs agents de la Caisse nationale de sécurité sociale, plus spécifiquement des structures hospitalières que sont la Fondation Jeanne et Goury, l'hôpital pédiatrique d'Ovendo et l'hôpital Polygamba, de confirmer ou non leur admission à la fonction publique ou leur départ volontaire. Donc nous en sommes à cette phase. Nous avons dû proroger jusqu'au mois de mars la phase de transition pour permettre à ces compatriotes d'assumer leurs responsabilités au sein de nos structures, donnant ainsi la possibilité à l'État, bien évidemment, d'exécuter aussi ses missions et de réaliser les engagements qui sont les siens. Angélique Ngoma a dit sa disponibilité à être toujours présent à chaque fois que bien sera. Le membre du gouvernement sortant a ensuite et surtout exprimé sa joie d'avoir appris aux côtés de la somme des spécialistes du droit du travail massés dans cette salle de réunion, devenue très exiguë. Luc Oyoubi, la gorge nouée par l'émotion suscitée par la solennité de l'événement, n'aura que peu de mots en direction de sa collègue sortant et des collaborateurs. Depuis longtemps, quand j'étais à l'Assemblée, vous étiez dans différents ministères. Je connais toutes vos capacités de travail. Et tout à l'heure, on rigolait en parlant de vos rapports des tableaux budgétaires, parce qu'on a l'habitude de les voir à l'Assemblée. Ça faisait partie des documents qui nous donnaient entièrement satisfaction. Donc je vous remercie pour tout ce temps que vous avez consacré pour m'expliquer les dossiers. Aux fonctionnaires du ministère, je dirais que je compte sur vous. Moi, je suis nouveau dans la maison, donc je ne connais pas les dossiers. Et c'est votre compétence et votre sérieux travail qui me permettront de faire correctement le mien. Déjà la semaine prochaine, ou la suivante, en fonction des calendriers, je vais recevoir les principaux responsables, les secrétaires généraux et les directeurs généraux, pour pouvoir regarder en détail ces dossiers qu'a présenté Madame le ministre Ngoma. La partie emploi et développement durable, suivant la répartition des tâches, il reviendra au ministre délégué Guédon. Ce technocrate, titulaire d'un DEA, en monnaie, devra sans doute adapter la rigueur de la gestion administrative du privé d'où il vient à l'administration publique censément lourde. Angélique Ngoma regagne donc l'hémicycle de l'Assemblée nationale comme l'exige la loi, avec le sentiment du devoir accompli. Un reportage de Bernard Pombo et Paul Avugundila.
Passation de charge également entre le ministre Léon Djouba, désormais à la santé, et Magloire Gambia, le ministre entrant aux travaux publics, à la promotion des investissements et à l'habitat. La cérémonie s'est déroulée sous la supervision du secrétariat général du gouvernement, Richard Moubiwa et Patrick Nzengi. Accompagné de ces deux ministres délégués, Magloire Gambia, ministre de la promotion des investissements, des travaux publics, des transports, de l'habitat et du tourisme chargé de l'aménagement du territoire, a reçu les dossiers de son nouveau département ministériel. Pour le promu, la tâche s'annonce sous de meilleurs auspices avec ses nouveaux collaborateurs. Tant son successeur s'est dit heureux d'avoir travaillé avec eux. J'ai trouvé en eux un personnel bien formé, compétent, dynamique, disponible. Parce que la disponibilité, à mon humble avis, constitue l'arme première pour toute réussite. Et j'étais fort surpris, le plus souvent, à n'importe quelle heure, lorsque j'avais besoin d'un dossier qui se déroulait, d'un plan qui se déroulait à Mivoul, j'avais la seconde qui suivait la réponse. Donc, monsieur le ministre, madame la ministre, monsieur, vous avez là ces collaborateurs à qui je demande que la manière dont vous m'avez accueilli, moi je suis médecin militaire, donc je n'avais rien d'ingénieur, bien que j'ai eu un passé scientifique avec mon collègue ici, Célestin. Vous m'avez accueilli avec une spontanéité de technicien, vous m'avez accueilli avec une spontanéité de scientifique. Je vous demande de le faire pour mes collègues ici présents. Un héritage rassurant pour ce nouveau ministre qui voudrait manifestement mériter la confiance placée en lui. Un dossier qu'attend justement le nouveau ministre des Travaux publics, l'échangeur de Nzangayan, coupé de la circulation toute cette journée de dimanche 4 mars 2012 pour cause le chargement de l'ouvrage conformément au cahier de charge. Des explications dans ce constat de Patrick Simangoy et Arnaud Mengue. Ouvert provisoirement lors de la Canne Orange 2012 au Gabon, l'échangeur de Nzerayong, tout comme les deux autres situés au Charbonnage et à Iaï, subissent les travaux de finition. Ce dimanche, la circulation a été interrompue ici pour plusieurs heures. Les techniciens de Sokoba, entreprise adjudicataire des travaux, accompagnés des représentants du ministère de l'Équipement et de la Construction, se sont mis à l'ouvrage. Nous sommes en train de faire l'essai de chargement. L'essai de chargement qui consiste à quoi? Qui consiste simplement à vérifier que le comportement de l'ouvrage est celui qu'on avait prévu dans les calculs. Donc actuellement, nous sommes en train de soumettre le pont à des cas de chargement qui sont ceux qui ont été pris en compte dans les calculs. Et les camions se déplacent selon des positions bien précises qui ont été déterminées au départ. Et après quoi, on fait une synthèse et une comparaison pour pouvoir, donc question de s'assurer que tout a été fait dans les règles de l'art. Toutes les préoccupations des usagers sont prises en compte. L'entreprise persiste et signe. La livraison de l'ouvrage respectera les délais fixés par les autorités compétentes. La livraison définitive, je ne saurais vous le donner présentement, mais seulement on reste dans les calendriers qui avaient été prescrits par l'État. Les travaux se poursuivent, l'ouvrage sera livré dans des conditions de confort et de sécurité requises. L'échangeur de Nzerayong et les autres à Libreville ont permis de résoudre dans un premier temps la fluidité de la circulation, notamment aux heures de pointe. Cependant, la sécurité des piétons en dessous de l'ouvrage constitue une autre équation. Il y a la signalisation horizontale qui sera faite, notamment les passages cloutés qui vont être aménagés de part et d'autre du rond-point pour permettre aux véhicules de respecter la traversée des piétons. Comme je vous disais tantôt, donc cela rentre dans les travaux de finalisation de l'ouvrage. Donc une fois que tout ça sera fait, l'ouvrage fonctionnera comme il a été prévu. Et si vous vous souvenez, on avait dit que l'ouvrage était ouvert provisoirement à la circulation. Donc il n'est pas encore achevé, notamment dans les zones, pour les zones où on a des dénivelés. C'est dû au fait que les jaunes chaussées n'ont pas encore été posées.
Et une fois que ce sera fait, le confort sera celui qui est requis. Vous avez réglé le problème de la circulation des camions? Le problème de la circulation des camions, c'est pas encore vers la circulation des camions, simplement pour le seul fait que tous les équipements annexes n'ont pas encore été posés, notamment ces joints de chaussée qui sont un préalable pour que l'ensemble de l'ouvrage puisse travailler comme il a été prévu. Voilà un des chantiers lancés par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba qui retient l'attention de la nouvelle équipe gouvernementale qui doit veiller à la bonne exécution des travaux. Le chef de l'État l'a dit, le gouvernement de mission composé il y a quelques jours doit s'atteler à accélérer les réalisations sur lesquelles les Gabonais fondent leurs espoirs. La route Lastourville-Leyou entre les provinces de Logoué-Lelo et du Haut-Togo sera sans doute l'une des plus durables. Le laboratoire du bâtiment et des travaux publics du Gabon, structure du ministère en charge des travaux publics, y a installé un dispositif performant de contrôle et de qualité des matériaux sur le chantier. Edgar Djembedoukaga. Pour sa mission de contrôle des travaux sur l'axe routier Lastourville-Leyou entre les provinces de Logoué-Lelo et du Haut-Togo, et à la demande du cabinet Study International, le laboratoire du bâtiment des travaux publics du Gabon a installé son plus performant dispositif d'essai des matériaux. Nous faisons quoi? Nous faisons de granulats de 0,06, donc le 6,10. En fait, le granulat rentrant dans la composition de béton hydraulique, notamment pour la fabrication des buses, des dallos et plein d'autres choses, et aussi rentrant dans la composition des travaux de la route, notamment pour la grappe bitume et le béton bitumineux semi-grainé. En mission d'appui technique, le chef du service contrôle travaux a suivi le cycle de traitement des granulats et de béton dans les différentes salles du laboratoire installé sur la base logistique de Manamana. Vous avez le spécimen ici sur chaussée et afin de vérifier par la suite les épaisseurs, surtout au niveau des enrobés mis en œuvre sur la chaussée. Ça peut être la grappe bitume, ça peut être la couche de roulement faite en béton bitumineux semi-grainé. Donc, une fois extrait, nous avons le pied à coulisse qui nous permet de vérifier si effectivement l'entreprise a réalisé, a mis en œuvre l'épaisseur demandée. Parce que cette épaisseur fait partie du dimensionnement de la chaussée. Non, je suis satisfait de ce qui se fait. Et en plus, on a pu noter que le laboratoire d'essai ici a des appareils que l'on ne trouve pas dans tous les autres laboratoires au Gabon, notamment les essais d'ornirage, l'essai de PCG et le banc gamma. Donc tous ces essais permettent en fait de réaliser les formulations d'enrobés dans les règles de l'art. Cette visite d'appui technique qui vise à inviter les administrateurs des marchés publics à s'approprier cet outil de contrôle des matériaux conduirait les responsables du laboratoire dans les provinces Langounier et Logoué-Maritime. La situation du pont de Kango, on observe toujours le point mort. Après 2 semaines d'investigation, la Direction générale de recherche vient d'appréhender les présumés auteurs de la casse de quelques supports de cette infrastructure qui cause d'énormes désagréments aux usagers de la route. Nous y reviendrons. Vous vous souviendrez certainement, le 18 juillet 2010, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, au contact des Gabonais, avait passé une nuit à Masengelani, un village du département de la Lopé. 2 ans après, les projets sociaux envisagés par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, n'ont pas démarré. Les habitants de cette localité fustigent l'indifférence des ministères concernés. Edgar Djembedoukaga de notre rédaction s'est rendu dans ce village. Les populations du village Masengelani, à une trentaine de kilomètres de la Lopé dans le Goué-Vindo, ont gardé en mémoire l'émouvant séjour du chef de l'État au contact de ses compatriotes. C'était le 18 juillet 2010. Elles avaient obtenu de ce séjour historique quelques projets sociaux pour améliorer leur quotidien. Ça, c'est le groupe que le président Ali Bongo Ondimba a laissé dans ces villages.
il est venu laisser ça pour ses frères, ses pères, ses mamans. Outre ce groupe électrogène, régulièrement interrompu par l'absence de carburant, le chef de l'État avait instruit certains membres du gouvernement sur 2 autres projets vitaux. Et il y avait l'école, il y a le dispensaire qui était proposé parce qu'ici il y a beaucoup de la population. Ici, le réseau. Les pompes villageoises. Donc au fait, depuis là, on n'a rien comme suite. 2 ans après, les populations fustigent l'immobilisme des ministères concernés et s'en remettent à nouveau au pragmatisme du chef de l'État. Je suis la mère du président, là où c'est le dieu de la terre. Et là où, pour une première fois dans l'histoire au Gabon, quand un président passe une nuit dans un village, et ce n'est même pas un village, mais c'est un campement. Le président, je ne sais pas ce qu'il pense pour nous. Il est notre fils, le fils de la nation. Au fait, nous ne sommes pas découragés, mais nous, on espère d'avoir ça dans l'émergence. Les populations de ce village, Masengelani, qui croient encore à la réalisation des projets sociaux décidés par le président de la République ici, ont compris 2 choses. D'abord que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, va à la rencontre des Gabonais pour s'enquérir de leurs conditions de vie et que les personnalités qui l'accompagnent doivent lui faire des propositions concrètes. Et c'est là que ça coince depuis bientôt 2 ans. Ici à Masengelani, Edgar Jambidoukaga. Ce communiqué pour la suite de cette édition d'information. L'Office des ports et rades du Gabon convie les opérateurs de la communauté portuaire à la cérémonie d'ouverture de la réunion de l'association de gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre qui se tiendra à l'hôtel Okume Palace ce lundi 5 mars 2012 à 8h30. La présence de tous est vivement souhaitée. Élection présidentielle en Russie. Ce dimanche 4 mars 2012, Vladimir Poutine est annoncé favori à Libreville. Les ressortissants russes sont allés accomplir leur devoir civique en présence d'Armel Baoulé. Au cours de cette rencontre d'Angountier, le membre du bureau politique, le conseiller du distingué camarade président du PDG, le député et les ressortissants du département de Baïi-Bricolo, ainsi que les membres du Conseil national et ceux du comité central, ont tenu tous à remercier le distingué camarade du PDG, le président de la République Ali Bongo Ondimba, pour le choix porté à un de ses fils du département pour occuper les hautes fonctions de ministre de la République, M. Luc Ouyoubi, dans le gouvernement dit de mission. Puis, dans une ambiance bon enfant, différents orateurs se sont succédés pour inciter les militants et sympathisants à se mobiliser et à s'investir pour les festivités du 44e anniversaire du PDG à Aboumi, dans le département de Baïi-Bricolo. En tant que membre du bureau politique de Baïi-Bricolo, dans quelques jours, nous allons célébrer le 44e anniversaire de notre parti, le PDG. Et c'est un événement que tout le monde connaît. Tous les ans, il est fêté. Et ces derniers jours ou ces dernières années, il est fêté à 2 reprises. Une première reprise ici à Libreville pour toute la République et une deuxième reprise dans les différents départements. Nous sommes ici pour soutenir les actions de son Excellence Ali Bongo Ondimba. Et nous devons donc, les cadres de Baïi-Bricolo, nous devons s'arrimer à la politique de l'émergence. Prenant la parole à son tour, le député du département de Baïi-Bricolo, Rachel Timediara, forte d'un taux électif de 110%, donc plébiscité par les populations face aux candidats du CLR, a dû faire entendre haut et fort la voix des populations du département pour son soutien à la politique du distingué camarade président du PDG, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, à l'Assemblée nationale dans la poursuite de sa politique de l'émergence pour un avenir en confiance. Faire entendre haut et fort la voix des populations du département de Baïi-Bricolo pour son soutien à la politique du distingué camarade président du PDG, président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, à l'Assemblée nationale dans la poursuite de sa politique de l'émergence pour un avenir en confiance. Assurer l'adhésion des femmes à la Fondation Sylvia Bongo et accompagner la promotion des cadres de 'Encourager la formation et l'organisation du développement des petits métiers
afin de résorber le chômage des jeunes de notre département. Désormais élue du peuple au palais Liomba, Rachel Tchimediara entend donc jouer pleinement son rôle de députée, toujours proche des aspirations de son électorat, et cette rencontre en est une preuve post-électorale palpable. Elle qui entend, et au-delà des promesses, faire comprendre la justesse du programme d'action de leur distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Voilà, il s'agissait là de la réunion du Parti démocratique gabonais des cadres et autres ressortissants de la Bailly Bricolo, préparatif du 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais en ligne de mire. Élection présidentielle en Russie. Je vous le disais il y a quelques minutes, Vladimir Poutine annoncé favori à Libreville. Les ressortissants russes sont allés accomplir leur devoir civique en présence d'Armel Baoulé de notre rédaction. Ce dimanche dominical, à l'ambassade de la Fédération de la Russie, implantée en plein cœur de Libreville, c'est sous le contrôle des caméras vidéo que les citoyens russes vivant au Gabon ont accompli leur devoir civique dans ces bureaux de vote aménagés par les responsables de la chancellerie. Aucun incident n'est à signaler. Vous avez voté? Oui, j'ai voté. Depuis 27 ans au Gabon, et donc à chaque fois, lorsqu'il y a les élections, je vote dans mon ambassade. Nous avons quand même une organisation qui n'a rien à reprocher, donc les bureaux de vote sont ouverts et de très tôt le matin jusqu'à 18h, je pense, aux 20h du soir. Et même dans notre invitation pour voter, c'était signalé que les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, par exemple pour les raisons de santé, que la urne pouvait se déplacer vers les personnes. Pour le moment, je pense que 35 ressortissants russes ont déjà voté. Le bureau de vote sera ouvert jusqu'à 20h. Tout le monde peut profiter de droit civique. En abordant le virage de cette élection présidentielle en Russie, où près de 5 candidats sont en course pour le Kremlin, un seul candidat doit pouvoir gagner cette élection. Ici, dans les couloirs, les Russes se prononcent déjà en faveur de Vladimir Poutine, président du Parti russe uni. Selon les avis des uns et des autres, il disposerait des atouts favorables. Cependant, il va devoir relever les multiples défis de ce pays divisé politiquement et socialement. On ne peut pas comparer la Russie de 2000, quand M. Poutine est arrivé au pouvoir, et la Russie d'aujourd'hui, c'est deux différents pays. Le niveau de vie a augmenté dramatiquement. La croissance économique est la plus élevée en Europe. Et malgré la crise, maintenant, la Russie est forte. Les problèmes socio-économiques qui encore existent, maintenant beaucoup moins graves qu'il y a 10 ans. Dès aujourd'hui, les regards de l'Union européenne et du continent africain sont braqués sur la Fédération de la Russie, un État puissant qui joue sa carte de la démocratie par le biais de cette élection. Et puis cette communication du ministère de l'économie, de l'emploi et du développement durable, Monsieur Luc Oyoubi, ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable, préside ce lundi 5 mars 2012 à partir de 14h dans la salle des réunions du 5e étage de l'immeuble Arambo, une réunion de prise de contact avec les secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints, les inspecteurs, directeurs et directeurs généraux adjoints des services relevant de son autorité, à savoir la Direction générale de l'économie et de la politique fiscale, la Direction générale de la statistique, la Direction générale de la concurrence et de la consommation, la Direction générale des impôts, la Direction générale des douanes et droits indirects, la Direction générale de la dette, la Direction générale des marchés publics, la conservation financière, la Direction nationale des assurances, l'Agence nationale d'investigation financière, l'Institut
l'Institut de l'économie et des finances, la Direction générale des caisses de stabilisation et de péréquation, la Caisse de dépôt et de consignation, la Direction générale de l'environnement et de la protection de la nature, le Centre national anti-pollution, le programme des régional de gestion de l'information environnementale, la Commission nationale pour le développement durable, l'Autorité nationale pour le mécanisme de développement propre en République gabonaise, la Direction générale de l'impôt, du travail, de la prévoyance sociale, de la sécurité, de la santé et du travail, l'Office national de l'emploi, la CNAMGS, la CNSS, la présence à l'heure du lieu indiqué à tous les responsables est prescrite. Nous parlons religion dans ce journal. Les fidèles de l'église Exode située à Plénoreti, dans le premier arrondissement de Libreville, viennent de boucler un séminaire de prière. Paul Insiaki et Jean-Denis Mambundu de notre rédaction y ont pris part. Pendant 2 semaines, les fidèles du ministère international d'évangélisation, de délivrance et plénitude Exode de Plénoreti était en relation spirituelle avec le Dieu Très-Haut. C'était au cours d'un séminaire dont le thème principal, l'effusion du Saint-Esprit, fixait le cap de cette marche vers le trône du Créateur de l'univers et seul maître de ce monde. L'objectif principal de ce séminaire était à ce que toute personne qui croit en Jésus, exerçant dans l'assemblée Exode, puisse connaître l'importance du Saint-Esprit. Et comme la Bible nous dit que le Saint-Esprit, on le demande à Dieu. Parce que Dieu a dit que, aussi mauvais nous les humains, aussi mauvais que nous sommes, nous arrivons à faire des bonnes choses à nos enfants. Et si nous les humains, nous arrivons à faire des bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, Dieu le Père. Les écluses du ciel seront ouvertes pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus de Nazareth, unique passerelle d'accès à l'être suprême. Sur la foi de chacun, ce corps qui a été donné en rançon à cause de nos péchés sera la solution à tous les problèmes de l'humanité. Cette période a donc permis aux fils de Yahvé de faire la rémission de leurs péchés. Et puis, une note nécrologique dans ce journal avec le décès le 1er mars dernier de Madame Roselyne Chambrier, affectueusement appelée Maman Rosy, l'épouse de l'ancien président de l'Assemblée nationale Sainte-Éteinte à Paris. La direction générale de la RTG, chaîne 1, adresse au docteur Marcel Éloi Raondi-Chambrier, au député du premier arrondissement de Libreville, Alexandre Barraud-Chambrier, et à l'ensemble de la famille ses condoléances les plus attristées. 2 morts et plusieurs blessés, je vous l'ai dit en ouverture de cette édition d'information, le bilan de 3 accidents de la route dans la commune d'Ovendo, la prudence et la vigilance des automobilistes interpellés une fois encore. Paul Insiaki. Motif à mettre à l'actif de ces multiples accidents de la circulation survenus sur les axes Ponomba, lycée technique, l'excès de vitesse. Au moment où les plus hautes autorités du pays dénoncent l'utilisation des véhicules administratifs au-delà des heures de service, certains compatriotes font toujours fi de ces mesures, pourtant louables pour une gestion parcimonieuse de ces biens publics. Ce véhicule immatriculé 112 L470 RG de marque Toyota Corolla s'est retrouvé dans une concession privée à une heure très avancée, éventrant ainsi la barrière de la dite concession. 1h, 2h du matin comme ça, on a entendu la maison cogner. Ça a fait un bruit du genre comme un tremblement de terre. Brusquement, oui. Oui, et c'était un monsieur qui est rentré dans la barrière vers 1h du matin précisément. Et mon père était assis là devant et maman était au salon. En face là. Ils sont vite sortis, heureusement il n'a rien eu, juste il est bien sorti intact quoi. Les projections des cailloux sont même allées jusque vers les belles vitrées là-bas et tout. Ben, il paraît que c'est l'ami d'un certain Mouélé comme ça, je crois qu'il travaille au Sénat, un truc comme ça.
Là, c'est l'ami qui avait la voiture, en fait. L'ami du propriétaire. Une voiture qui a été empruntée, en fait. Voilà. C'est sûr qu'il dormait, forcément. Et là, c'est les parents qui sont dehors, là aussi. Autre fait similaire à quelques exceptions près. Un autre véhicule, toujours de marque Toyota, immatriculé quant à lui B2 547 AAG RG, s'est retrouvé dans un ravin, comprenant à son bord toute la famille du propriétaire. Heureusement pour ces deux cas, il n'y a eu que quelques blessures légères, contrairement à l'accident du pont Nomba, où l'on a enregistré des cas de décès au dire des témoins présents à l'heure du drame. L'épineux problème de vitesse devrait interpeller la conscience de tous et de chacun. Du sport, à présent, Coupe de la CAF, tour préliminaire au tour disputé hier au stade national d'Addis Abeba. Manga Sport du Gabon s'est incliné lourdement 0-4 face à Saint-Georges d'Éthiopie. Le compte-rendu, Serge Ranozino et Patrick Goma. Déjà battu lors du match aller à Mwanda, 0-1 face à Saint-Georges, Manga Sport a passé des moments difficiles hier après-midi au stade national d'Addis Abeba. Dès la 11e minute, Saint-Georges ouvre le score sur cette frappe d'Adebao. Le ballon est renvoyé par le poteau droit de Shulsulu Kalaba. Adane reprend magnifiquement de la tête, 1-0. 2 minutes plus tard, sur ce coup franc, Sibek Gadjouma rate son dégagement. Adane, encore lui, en embuscade, reprend victorieusement du pied gauche. Le but est contesté par Manga, mais le ralenti est formel et l'arbitre, en concertation avec son juge de touche, valide le but. Mi-temps, 2-0 pour Saint-Georges. Manga, qui subit le diktat des Éthiopiens de Saint-Georges, encaisse un 3e but sur ce boulet de canon signé Niazen. Les Éthiopiens de Saint-Georges vont clôturer leur festival offensif sur ce débordement de Suleiman qui sert Adane pour le hat-trick de ce dernier. 4-0, Manga est à genoux et sort prématurément de la compétition. Il faut dorénavant trouver quand même un groupe mature pour essayer d'aller un peu plus dans ce genre de compétition. Il faut dire honnêtement qu'on a rencontré plus mûrs que nous, plus techniques que nous sur le plan des individualités. Et la leçon qu'il faut tirer, c'est que nos joueurs certainement ont acquis une nouvelle expérience en vivant ce genre de match. Nous restons dans le sport avec le championnat national d'élite de basketball 2012 au pas de course, comme vous allez le voir sur ces images. On a joué ce week-end pour le compte de la 3e et 4e journée du championnat national d'élite de basketball à Libreville, à Port-Gentil, Mouila, Mwanda et Oyem. À Mouila, comme vous le voyez sur ces images, Bongema a battu ISO 70-67 avant de s'incliner 24 heures plus tard lors de la seconde confrontation 75 contre 80. Vous aurez l'économie de toutes les rencontres de cette journée du championnat demain dans l'émission Grand Sport à partir de 21h30. Et pour la boucle de cette édition d'information, après l'artiste de hip-hop français Singila, c'est Papa Wemba qui a donc donné une prestation remarquable, la mégastar africaine qui a fait parler de lui à l'Alizé Night Club au nord de la capitale gabonaise. Parmi ses fans, Cédric Mollet-Malonga. Habitué de haute scène à l'exemple de Bercy ou de l'Olympia, le roi de la rumba congolaise a fait bouger les planches de l'Alizé Night Club. Ils étaient nombreux, les fans de Kourou Wemba, à faire le déplacement de ce somptueux club, malgré la distance, admirer, toucher et même prendre des photos de leur idole. Mais tout d'abord, avant de se lancer dans le show, l'artiste, très à l'aise dans les discours, est revenu sur son affaire qui avait défrayé la chronique judiciaire en 2004 et n'a pas tari d'éloges pour rendre hommage à feu président Omar Bongo Ondimba, lequel lui avait apporté son soutien tout au long de sa difficile période d'incarcération. On n'oublie jamais le bienfait, quoi. J'ai profité de cette occasion vraiment pour essayer de faire parler mon cœur, quoi.
Parce que Omar Bongo Ondimba, c'était un papa pour nous, quoi. Quand il est venu au pouvoir, j'étais encore très jeune. Et quand il venait chez nous à Kinshasa, nous, on courait juste pour le voir. À 63 ans, le père fondateur du mythique orchestre Viva la Musica déborde toujours d'énergie et continue de séduire le public, notamment ses fans, de par son thème vocal mais également de ses mélodies. Actuellement en studio pour l'enregistrement d'un nouvel album, Papa Wemba n'en reste pas moins une star mondiale, lui qui a aligné une kyrielle de disques d'or et de distinction. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe d'antenne conduite par Nestor Comier se joint à moi pour vous dire merci à vous de rester fidèles à Gabon Télévision.